Imaginez un instant le silence, pas n'importe quel silence, le silence qui s'installe sur les lignes de production des armements les plus sophistiqués du monde, le cœur battant de l'industrie. De la défense occidentale, des missiles Javelin aux chasseurs F-35 qui commencent à ralentir, menaçant de s'arrêter. La cause, pas une attaque, pas un sabotage, mais une décision. Prise à des milliers de kilomètres de là, à Pékin. Une arme invisible, mais d'une efficacité redoutable, le contrôle quasi total des métaux et des aimants de terre, rares, enfermant le robinet de ses ressources stratégiques. La Chine ne fait pas que perturber une chaîne d'approvisionnement. Elle paralyse méthodiquement la capacité de l'Occident à se défendre. Le Pentagone sonne l'alarme. Les carnets de commandes des géants de l'armement débordent de centaines de milliards de dollars. Et l'OTAN attend des équipements déjà payés qui n'arrivent pas. Une vulnérabilité béante vient de s'ouvrir. On pourrait penser que face à une telle crise de sécurité nationale, toute la puissance industrielle et financière de ces entreprises serait mobilisée. Reconstruire des usines, former des techniciens, créer de nouvelles filières. Une réponse logique, patriotique même, mais que se passe-t-il réellement en coulisses? Alors que le Pentagone s'impatiente, les Lockheed Martin, GE et autres Northrop Grumman ont orchestré une manœuvre d'une toute autre nature. Au lieu de réinvestir ces profits records dans leur capacité de production, ils ont détourné des dizaines de milliards de dollars vers Wall Street. Dans des opérations massives de rachat de leurs propres actions, le but, non pas de construire plus de missiles, mais de faire grimper artificiellement le cours de leur bourse et d'enrichir leurs actionnaires. C'est un paradoxe stupéfiant, une hémorragie de capitaux qui sacrifie la sécurité à long terme sur l'autel de la finance à court terme. Dans cette vidéo, nous allons disséquer ce scandale au cœur du complexe militaro-industriel. Comment la cupidité de quelques conseils d'administration met-elle sciemment en péril la sécurité nationale de pays entiers? Et quelles sont les conséquences géopolitiques concrètes quand la logique de Wall Street prend le pas sur la stratégie du Pentagone? Ce dilemme entre profit et sécurité est au cœur des nouveaux rapports de force mondiaux. Si ces questions de pouvoir, de stratégie et d'économie vous passionnent, rejoignez notre analyse en vous abonnant. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette priorité donnée aux actionnaires face à une menace stratégique, l'arme stratégique chinoise. Pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut d'abord comprendre l'arme. Il ne s'agit pas d'acier ou de poudre, mais d'éléments au nom presque poétique, le néodyme, le dysprosium, le terbium, les terres rares. Ce sont les vitamines de la haute technologie, indispensables aux aimants permanents qui animent les systèmes de guidage des missiles, les moteurs des drones, les radars des avions de chasse et les technologies de furtivité. Sans ces éléments, un chasseur F-35 reste au sol. Un missile Tomahawk ne trouve pas sa cible. Or, la Chine contrôle aujourd'hui plus de 90% de la production et du raffinage mondial de ces métaux. En déclarant des embargos à l'exportation, Pékin n'exerce pas une simple pression commerciale. Il actionne un interrupteur stratégique, créant un étranglement calculé sur l'ensemble de l'appareil de défense occidental. 7. L'asphyxie par la logistique, la panique au Pentagone et les commandes fantômes. Face à cet étranglement, la réaction du Pentagone est une course contre la montre frénétique. Des programmes d'urgence sont lancés pour trouver de nouvelles sources, pour rouvrir des mines aux États-Unis ou en Australie. Mais c'était un processus long de plusieurs décennies. Reconstruire un écosystème industriel entier, de l'extraction minière au raffinage complexe, ne se fait pas en un claquement de doigts. Pendant ce temps, la réalité sur le terrain est catastrophique. Les carnets de commandes de Lockheed Martin, GE, Northrop Grumman débordent. On parle de centaines de milliards de dollars de matériel déjà commandé et payé non seulement par le Pentagone, mais aussi par l'OTAN et des alliés cruciaux comme Taïwan ou la Corée du Sud. Des années d'attente pour des systèmes de défense qui sont nécessaires maintenant. La demande est là, l'argent est là, mais les usines ne suivent pas. Le grand détournement, le mécanisme des rachats d'actions. Alors, où est passé l'argent? Si les usines manquent de capacité, si les techniciens ne sont pas formés en nombre suffisant, si les nouvelles chaînes d'approvisionnement ne sont pas financées, c'est que les profits records générés par ces commandes n'ont pas été réinvestis. La réponse se trouve dans une manœuvre financière parfaitement légale mais moralement discutable, les rachats d'actions au char BYBACKS. Le principe est simple, une entreprise utilise ses liquidités non pas pour investir dans sa croissance, usine, R&D, salaire, mais pour racheter ses propres actions sur le marché. Moins d'actions en circulation signifie que chaque action restante représente une plus grande part de l'entreprise, ce qui fait mathématiquement grimper sa valeur. Entre 2012 et 2021, les 5 plus grands contracteurs de la défense américaine ont dépensé plus de 170 milliards de
$ dans ses opérations, un capital colossal qui, au lieu de construire la résilience industrielle de l'Occident, a été injecté directement à Wall Street pour une seule raison, enrichir les actionnaires et les dirigeants, dont les bonus sont souvent indexés sur le cours de l'action. Nous voici donc au cœur du paradoxe. D'un côté, une menace stratégique identifiée, concrète, qui met à nu la fragilité de la supériorité militaire occidentale. De l'autre, des géants de l'armement, les gardiens supposés de cette supériorité, qui désarment volontairement leur propre capacité industrielle au profit d'une logique financière. Déconnectée des réalités géopolitiques, les conséquences sont vertigineuses. C'est une armée américaine qui attend son matériel. Ce sont des alliés de l'OTAN, en première ligne face à des tensions croissantes qui se découvrent exposées. C'est une dissuasion, notamment face à la Chine, qui s'érode pas sur un champ de bataille, mais dans les salles de conseil d'administration et sur les parquets de Wall Street. Ce n'est plus seulement une histoire de cupidité. C'est le symptôme de la financiarisation totale d'un secteur vital. Un secteur où la mission première de défense nationale semble avoir été supplantée, ou du moins reléguée au second plan, par un objectif unique, la maximisation à court terme de la valeur pour l'actionnaire. Le complexe militaro-industriel est devenu un complexe militaro-financier. La question qui se pose, à nous et aux dirigeants politiques occidentaux, est donc fondamentale et brutale. À quoi sert un bouclier s'il est avant tout conçu pour générer des profits avant même de pouvoir protéger? Si cette analyse vous a éclairé sur les forces invisibles qui façonnent notre monde, la meilleure façon de soutenir notre travail est de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Mais surtout, partagez cette vidéo, car comprendre ces dynamiques cachées entre la finance et la géopolitique est le premier pas indispensable pour pouvoir un jour exiger des comptes.